Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre fidélité et vos mots chaleureux. On se retrouve pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Je rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, on va commencer avec un message des portes magiques de l'univers. Donc pour la semaine du 31, waouh, et du 31 mai jusqu'au 6 juin. Alors, on vous parle de la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. On va vous demander d'aller à l'essentiel, de vous dépouiller de ce qui ne vous sert plus. Peu importe le domaine, il est temps de vous en libérer, il est temps de passer à l'action, de prendre des décisions. Et alors là, on vous parle de sésame universel, s'il vous plaît, rien que ça. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ok, bon, voilà, donc on vous dit que cette semaine, il pourrait se passer des très belles choses. Le tout, c'est que vous vous libériez de situations ou de personnes qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Et on vous dit que vous allez également être dans la gratitude cette semaine. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. On va prendre un message de l'oracle au quotidien. Allez, quel message pour la semaine à venir, s'il vous plaît? Alors, on vous dit être persévérant, c'est payant. On vous demande d'aller droit au but, de croire en vos rêves. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et pour d'autres, on vous dit attention à la fraude. Donc, attention à vos comptes. Attention également aux sites de rencontres. J'en reparle de ça. Il y a certaines d'entre vous qui se sont fait avoir via un site de rencontre, via une personne qui leur promettait monts et merveilles. Voilà, c'était l'amour absolu avec un grand A, qu'ils n'avaient jamais connu ça. Et au bout d'un moment, ils demandent de l'argent. Donc, attention à ça, s'il vous plaît, mesdames. Vraiment, je reviens encore sur ça. Ça s'appelle des brouteurs. Donc, attention à ne pas vous faire avoir. Ok. On va aller voir au niveau émotionnel. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Waouh! On vous dit bien qu'en ressources, vous allez trouver l'amour cette semaine. Mais déjà l'amour en vous, le respect de vous-même. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. On vous demande de vous recentrer sur vous, de vous prioriser, quoi qu'il arrive. Donc pour certains, on vous parle d'une rencontre durant cette semaine qui va éveiller beaucoup de sentiments. Et en carte ombre, on vous parle du roi.
Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Pour certains, on vous dit qu'en fait vous êtes trop autoritaire. En plus ça vous rend triste. Ça vous rend triste. Du coup vous êtes assez exigeant envers vous-même, donc envers les autres. On vous dit de vous dépouiller de ça, de vous dépouiller de l'obligation de résultat parce que vous portez trop de choses sur les épaules. Allez, on va voir maintenant au niveau général avec l'oracle des astres. Ah non, pardon, on va prendre un message de l'oracle d'âme à âme. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a deux cartes, le souffle du messager et le miroir. On vous dit on va vous demander de vous mettre face à vous-même, d'être honnête et authentique avec vous-même, afin de faire les changements nécessaires, afin de lâcher certaines choses. Il y a peut-être des situations ou des personnes cette semaine qui vont vraiment vous mettre face à vous-même. Donc il pourrait y avoir des vérités un petit peu déstabilisantes. Et on vous parle du souffle du messager. Donc on vous dit que vous pourriez avoir des messages de l'au-delà, de vos guides, de l'univers. On vous demande de vous connecter à votre âme, à votre cœur, de faire confiance à votre propre guidance. On vous parle également de communication durant la semaine. Ok. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle des astres. Alors... Bon, on vous parle de communication cette semaine et du signe des Gémeaux. Alors les signes, vous les prenez en troisième plan, hein, d'accord? Donc on nous parle de discours, de communication. Attention en fait à être trop sur la défense pour certains d'entre vous. Vous êtes trop méfiant. Trop méfiant. Pour certains, on va vraiment vous demander en fait de travailler sur l'obligation de résultat, que vous êtes trop exigeant avec vous-même, avec les autres. Ce qui fait que des fois, ça peut vous emmener vers des excès, vers des conflits, vers des incompréhensions. Bon, on vous parle également de communication passionnée, hein. Et avec la carte du 1, on vous parle du printemps, d'un renouveau. Donc peut-être que on va vous inviter à avoir une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique pour un nouveau départ. Et là, on a deux petits chats. Donc on nous parle d'un couple. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Bon, on vous dit pour certains que vous avez peur de prendre des décisions, peur de faire un choix. Et pourtant, on va vous inviter à ça. Bon, il y en a, ça va être une vraie révolution intérieure. Il va falloir faire sortir de la colère. Il peut y avoir des crises, des disputes. Alors, est-ce que cette colère, c'est vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes? On me dit qu'il pourrait y avoir également des conflits, des mises au point au niveau professionnel. Bon, avec la carte du feu, pareil, hein, ça me fait penser à des énergies assez perturbantes. Une colère qui remonte.
peut-être blessure d'injustice, mais on vous parle également avec la carte du feu de passion, hein. Peut-être pour certains, vous vivez une passion dévorante. Donc on vous dit, attention, attention à penser à votre propre bien-être. Attention à ne pas vous enflammer. On vous demande de prendre du temps, de prendre de la distance, de la hauteur. Alors, on vous parle des poissons et de la mer. On vous dit d'accepter ce qui est, d'accepter ces changements. D'accepter les transformations. Parce que pour certains, vous avez peur de prendre un nouveau départ, hein. Vous avez peur de dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui fait que vous gardez tout en vous et vous êtes telle une vraie cocotte minute, hein. Pour d'autres, on vous dit eh bien que on nous parle d'un amour passionné, de projets de vacances, de projets à deux. Donc pour certains, on vous dit que au niveau du travail, cette semaine, ça va être un peu compliqué, hein. Ça risque d'être un peu la révolution intérieure, mais des mises au point qui sont nécessaires. Et on vous parle avec la carte de l'inspiration, de créativité. Donc peut-être que pour certains, vous allez mettre les choses au clair et que vous allez décider de prendre un nouveau départ, hein. Pour d'autres, on vous parle d'un projet artistique. Ok, allez, on va prendre l'oracle indigo pour voir au niveau matériel, financier. Bon, on vous dit quand même d'être dans la gratitude, malgré ces cadeaux mal emballés. Même si vous vivez des chamboulements cette semaine, on vous dit que c'est nécessaire. Arrêtez de vous obstiner dans une situation qui ne vous convient plus, hein. Pour certains, on vous dit que vous allez vous mettre à l'écriture. Bon, alors pour d'autres, on vous dit que vous allez régler des papiers administratifs, des papiers par rapport à un héritage. Donc c'est peut-être ça aussi qui va, pour certains d'entre vous, vous mettre en colère. Qu'il va y avoir des disputes, des conflits, parce qu'il y a des désaccords par rapport à un héritage. Bon, on vous parle de divination. Pour certains, vous allez vous lancer dans la divination, hein. Peut-être créer une chaîne YouTube, vous découvrir une nouvelle passion avec des oracles. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On vous dit pour certains, vous allez signer un CDD. Donc quelque chose de temporaire, mais qui va vous alléger. Bon, là, il y en a vraiment qui vont rentrer dans l'ésotérisme avec la lithothérapie et la divination, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Et on vous parle de beaucoup de sensibilité, d'émotion. Alors, si vous êtes créatif, forcément, votre sensibilité va être à fleur de peau. Il va falloir sortir vos émotions. Les artistes, en général, sont des gens ultra sensibles, d'où leur créativité. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir vraiment les émotions à fleur de peau. Parce que voilà, vous êtes dans des situations là qui sont compliquées et on vous demande de vous en libérer, hein. De prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Voyons, vous dit que pour certains, vous allez signer d'abord un CDD
qui va ensuite déboucher sur un CDI. Donc, acceptez ce CDD au départ. Ok. Alors, j'ai envie de prendre un message de l'oracle des licornes pour la semaine. Quel message, s'il vous plaît? Bon, on vous parle quand même de miracles, d'issues positives inattendues. Donc, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à l'univers. N'oubliez pas, vos pensées sont créatrices. Il pourrait y avoir des dénouements de situations totalement inattendues. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment et laissez agir l'univers. Waouh! Et on vous parle d'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Ok. Bon, cette semaine, c'est mitigé. Il y a du très bon comme il y a du mauvais. En tout cas, des énergies qui vous chamboulent. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, ça fait partie des expériences de vie. Allez, on va voir au niveau sentimental avec l'oracle des météores, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Bon, pour certains, on vous dit il y a des blocages karmiques, des situations qui ont du mal à se dénouer en raison de blocages karmiques, donc dû à d'autres vies antérieures. Donc je vous invite, si vous le désirez, à faire des libérations karmiques, et notamment pour les personnes qui sont sur des parcours de liens d'âme. Et entre autres, vous avez Virginie Giraud, qui est géniale, qui a sa chaîne sur YouTube, et son site internet s'appelle L'âme d'une flamme. Après, si jamais il y a trop de délai pour Virginie par rapport au blocage karmique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, je vous donnerai les coordonnées de quelqu'un que je connais très très bien. Allez. Alors, bon, on insiste sur des vies antérieures. Donc il faut aller chercher dans votre passé. Puisqu'on vous parle d'un nettoyage profond. Donc pour ceux et celles qui sont sur des liens d'âme, on vous dit que vous pourriez avoir accès à des informations sur vos vies antérieures, que vous allez épurer du karma durant cette semaine. Donc je sais, c'est pas forcément agréable. On vous dit attention aux fausses paroles, attention aux mensonges. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui ne sont pas fiables et on vous parle d'un changement imminent. Donc pour certains, vous allez vraiment décider de sortir d'une relation qui est fausse. Bon, regardez, rupture. Ok, bon, eh bien, cette semaine, ça va vraiment être mi-figue, mi-raisin. On vous parle de disputes, de conflits durant cette semaine. Ok. Allez, on va aller voir maintenant vraiment au niveau sentimental avec l'améthyste love. Bon, ça va pas être de tout repos, hein. Entre les conflits, les disputes et la passion d'un autre côté. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine au niveau sentimental? Bon, voilà, c'est ça. Hein. Là, c'est mi-figue, mi-raisin. On vous parle de beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. On vous parle d'une attirance mutuelle. Et pourtant, c'est quelqu'un qui porte des masques, qui ne vous dit pas tout, qui a peut-être des peurs. C'est peut-être vous, hein. Pourtant, hein, on vous parle d'un amour véritable. Donc,
Ne croyez pas ce que vous voyez en surface. Voilà le message que l'on me donne. Ouais, attention aux réseaux sociaux. Voilà, parce que ça fausse votre discernement. Ça vous maintient dans les doutes, dans les peurs, tout comme les guidances, je le rappelle. Voilà, les guidances, c'est du général, c'est là un temps donné, mais il y a un moment donné, il faut apprendre à vous faire confiance. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai pas fait la guidance sur le développement personnel, je ferai ça cette semaine. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, quel message s'il vous plaît? On vous dit utilisez la loi de l'attraction. Utilisez vos pensées qui sont créatrices. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On va prendre un message du petit oracle de la mission de vie. Quel message, s'il vous plaît, pour la semaine à venir? On vous demande cette semaine de prendre soin de vous, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à des situations et vraiment de vous prioriser. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. J'ai envie de prendre un message des énergies de guérison. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour cette semaine? Bon, on vous dit, on vous parle de libération cette semaine. Donc c'est pour ça que pour certains, ça va être assez conflictuel, mais pour justement sortir de tout ça, vous faire réagir et vous en libérer. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine. Accueillez ce qui vient à vous. Ne résistez pas. Je vous envoie de belles énergies. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.